Bonjour et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet ouvrage, La panique démographique, une réponse féministe, d'Anne-Cécile Melfer aux éditions Les Petits Matins 2026. Un essai important qui propose une analyse essentielle de cette question instrumentalisée et politiquement récupérée qu'est la panique démographique. Et car d'ailleurs le discours statistique sur la dénatalité se rejoue des scènes déjà anciennes, des discours aujourd'hui alimentés par différents mouvements conservateurs, antiféministes, masculinistes ou d'extrême droite. Alors dans cette fabrique de l'anxiété démographique, tout concourt à renforcer des logiques de culpabilisation et d'essentialisation des femmes, et plus particulièrement des mères. Et cette lecture s'inscrit également dans une logique productiviste qui tend à invisibiliser les conditions concrètes de vie, les contraintes, les inégalités et finalement les choix des personnes concernées. Encore une fois, on est bien sur une démarche systémique. Alors à l'image du retournement du slogan féministe Mon corps, mon choix, transformé en Ton corps, mon choix, c'est bien tout un ordre patriarcal et capitaliste qui apparaît ici en filigrane. Alors la question démographique devient alors un enjeu politique traversé par des tentatives de contrôle, parfois coercitives, des corps et de la reproduction. L'ouvrage relie ainsi ces enjeux aux réalités du travail reproductif, du travail domestique non reconnu, des inégalités professionnelles ou encore des violences faites aux femmes. Car au fond, cette panique démographique parle sans doute moins des enfants eux-mêmes finalement que du contrôle social des corps, du travail reproductif et des conditions matérielles du vivant. Alors l'idée sous-jacente est finalement assez simple, entre guillemets bien sûr, produire des enfants comme une ressource utile à l'avenir économique et social, tout en définissant d'ailleurs qui serait légitime à se reproduire et dans quelles conditions. Alors face à cela, Anne-Cécile Melfer propose une réponse féministe qui vise d'abord à rendre visibles ces mécanismes à l'œuvre afin de ne pas perdre ce combat politique. Je cite, nous devons construire un monde où être mère ne signifie plus s'épuiser ou s'effacer, mais participer pleinement et librement à l'avenir de nos sociétés. Alors l'autrice rappelle donc l'importance de la justice reproductive fondée sur trois principes indissociables: le droit d'avoir des enfants, le droit de ne pas en avoir et le droit d'élever des enfants dans des conditions dignes. Elle met également en lumière les injonctions paradoxantes adressées aux femmes, être sommées de donner la vie tout en voyant se dégrader les conditions matérielles, sociales, écologiques, trois petits points qui permettent précisément de la faire grandir. Alors les inquiétudes liées aussi aux crises environnementales, aux violences contemporaines ou encore aux difficultés économiques, on parle notamment de coûts dans l'ouvrage, sont pleinement prises en compte dans cette réflexion. On ajoute aussi la pression mise finalement sur les épaules aussi des enfants aujourd'hui, notamment sur les questions écologiques. L'ouvrage aborde également la notion de société donc matrimoniale dans les pistes, non pas comme l'inverse du patriarcat, c'est l'occasion de le rappeler, ou comme une société dominée par les femmes. Souvent, voilà, c'est comme ça que les gens exercent le raccourci, en tout cas quand on parle de société matrimoniale. On est bien ici sur une société, un modèle fondé sur l'égalité, la coopération, le consensus ou encore la non-hiérarchisation des rapports sociaux. Alors la politique féministe du vivant, proposée notamment ici, repose sur quatre piliers: la primauté des conditions de la vie, une autonomie reproductive réelle et une liberté sexuelle affective, un régime politique du consensus orienté vers la paix et enfin une économie mise au service du vivant. Alors on est vraiment ici sur un essai très stimulant qui invite à déconstruire cette panique démographique pour mieux comprendre finalement derrière les enjeux idéologiques qui se dissimulent derrière ces croyances contemporaines. Alors tout invite notamment, je cite, à conclure bien qu'il faut sortir du système patriarcal et androcentré, non pas pour appeler à faire plus d'enfants, mais pour repolitiser la reproduction, mieux faire monde, transformer les conditions du vivant et se libérer d'un ordre social qui consomme la vie, qu'il prétend pourtant défendre. Je vous invite vraiment à découvrir cet essai, c'est une lecture en plus assez rapide. Je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte et à bientôt.